Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de notre série de vidéos Hakuna Matata, la data privacy, sans aucun souci. Je vais vous parler aujourd'hui d'arguments qu'il est possible d'avancer pour convaincre votre patron, le comité de direction ou qui vous semble opportun de convaincre pour obtenir des moyens humains et financiers en vue de la mise en conformité données personnelles, dirons-nous, d'un organisme. Je parlerai nécessairement de la CNIL, du SIL, du règlement européen RGPD dans cette vidéo. Aussi, si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller voir nos précédentes vidéos évoquant ces différents sujets. Bon, ces pistes, ces clés qui pourraient vous ouvrir la porte d'un financement, quelles sont-elles? Sur quel bouton peut-on appuyer? Pour aller à l'essentiel, 2 boutons. L'un concerne les risques. Allouez-moi des moyens pour prévenir ces risques. L'autre concerne les opportunités. Allouez-moi des moyens pour apporter une plus-value à nos produits et services via la protection des données à caractère personnel. Je ne peux pas tout passer en revue en 5 minutes, mais je vais néanmoins vous donner quelques exemples de ce qu'il me semble pertinent de présenter aux instances dirigeantes d'une entreprise. Déjà, tableau express sur les risques et les opportunités les plus évidents. Côté risque, nous avons le risque médiatique. La CNIL peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Nous avons également le risque pécuniaire. Il y a un an, il était de 300 000 €. Aujourd'hui, il est de 3 millions d'euros en guise d'échauffement en vue du RGPD. Et demain, avec le règlement, il ira jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. Il y a également un risque opérationnel. La CNIL peut prononcer une injonction de cesser un traitement. Et enfin, le risque pénal, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour le responsable de traitement, c'est-à-dire le plus souvent le dirigeant. Côté opportunité, on a l'amélioration de la réputation de l'entreprise. On a un gain de productivité du fait de l'encadrement obligatoire des activités par des process précis. Ça demande un peu de temps de mise en place, mais on y gagne toujours. On a l'optimisation du coût de la donnée. Car contrairement à ce que l'on pense, stocker informatiquement des données dans tous les sens peut représenter un coût substantiel. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Enfin, on a l'optimisation de tous les projets liés aux données, puisque pertinence des données présentes dans les systèmes d'information. Car conserver toutes les données qui nous passent entre les mains au cas où, c'est exactement comme conserver des stylos n'ayant plus d'encre. On ne s'en resserre jamais et on perd du temps à trouver le seul stylo qui fonctionne. Pour tirer parti du temps qu'il nous reste, je vous propose quelques slides que vous pourriez utiliser pour illustrer les risques en l'occurrence. Tout d'abord, oui patron, nous sommes bien concernés. Toutes les entreprises qui traitent des données de personnes physiques le sont. Ensuite, non patron, je ne sors pas tout ça de mon chapeau. Cette réglementation existe depuis 40 ans. Simplement, avec le règlement de 2016 applicable dès mai 2018, on ne pourra vraiment plus s'en affranchir. Je sais, patron, que vous appréciez les approches par les risques. Voici ce qu'était le risque financier jusqu'en 2016, 300 000 € maximum. Risque trop faible pour faire réagir les entreprises, si bien que la CNIL, progressivement, a fait de la sanction image son levier principal. Mais tout cela devrait changer en 2018 avec le règlement, car le pouvoir de sanction de la CNIL sera très différent. Et nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger le support de présentation utilisé à l'instant, dont vous pourrez réutiliser certains éléments. Le lien est dans la description. Je vous quitte, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.